Bonjour, c'est vous les futurs conducteurs? Oui. La relève, allez en cabine, c'est vous qui allez conduire alors. Il y a pas mal de contrôles à effectuer pour un conducteur, notamment quand il commence son travail, ce qu'on appelle la prise de service. Il doit vérifier qu'il ait tous les documents nécessaires pour la circulation des trains. Ensuite, il a des vérifications techniques à faire sur la machine elle-même. Et puis aussi quelques contrôles annexes avec la fermeture et l'ouverture des portes. Ce sont de grandes responsabilités compte tenu que nous transportons des voyageurs et notre première responsabilité c'est de les amener en toute sécurité chez eux ou à leur travail ou peut-être dans leur loisir, qui engendre aussi par le conducteur un contrôle de la vitesse de son train, du respect de la signalisation. On pourrait comparer ça un petit peu à la signalisation sur la route, au code de la route. En cas d'incident grave, on est en droit d'apporter aussi les premiers secours à certaines victimes, puisque je suis aussi secouriste, et d'avertir le secours par l'intermédiaire de ce qu'on appelle nous un régulateur. On peut aussi, comme part d'initiative, assurer la protection des trains. Un exemple, un train sur la voie d'à côté qui arriverait face à une voiture serait un danger, donc je me dois d'avertir le train pour l'arrêter, pour éviter l'accident. J'ai fait un BEP et un CAP électrotechnique, donc électricité, et ensuite je suis parti sur un bac professionnel électricité. Et donc c'est au bout d'à peu près d'une année qu'on devient conducteur de train, en évoluant au sein de l'entreprise, à la fois par des cours génériques en salle, et puis par des parties sur le terrain, accompagnés avec d'autres conducteurs. Au départ, le conducteur va être mis sur des trains à vitesse un petit peu réduite, je dirais aux alentours de 120 km/h, et ensuite, compte tenu de ses années d'expérience, il va finir par évoluer sur des grandes lignes à vitesse rapide pour atteindre en fin de carrière la conduite du TGV. Il a la possibilité aussi, un petit peu comme moi, d'accéder à certaines professions comme formateur traction. Il a aussi la possibilité d'évoluer aussi vers un métier d'encadrement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'entreprise s'est ouverte à l'accessibilité, notamment pour les filles. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est aussi bien un métier d'homme que de femme. Mon père était déjà conducteur de train et mon grand-père travaillait sur les voies, donc ils étaient déjà tous cheminots, et donc depuis toute ma petite enfance déjà j'étais baigné dans le système un petit peu SNCF. Les conducteurs sont très liés entre eux et on s'entraide, on se retrouve pour manger le soir quand on part faire des découchés à l'extérieur, qu'on va coucher en dehors de la maison. Donc on voit du paysage, c'est un travail à la fois extérieur où il y a un petit peu d'administratif, c'est vrai, mais on voyage beaucoup, on rencontre des gens, et puis c'est un métier agréable, conduire un train. Un train c'est particulier à conduire, quoi. C'est des sensations un petit peu différentes que ce qu'on peut rencontrer sur une voiture ou dans un poids lourd.